Hallelujah, hallelujah. Yeah, yeah. Yehovah, throne of God will tell. Yehovah, throne of God will tell. Yehovah, throne of God will tell. Israel, my way, throne of God will tell. Yehovah, my way, throne of God will tell. Israel, my way, throne of God. Et la benusio kata me tomele, ole, nyanyana wo, hey, fronya no tinya, demasubo, nusio kata me tomele, ole nyanyana wo, hey, fronya no tinya, demasubo. Ibutu kwenye tima, ibutu kwenye dike, ibu afana omega mu, ya, onyampu no likbasu, molite na kuku, na kanti nasi ibuti. Yala na mama mokata bayata, ibutu kwenye tima, ibutu kwenye dike, ibu afana ome, amo, onyampu no ni basu, molite na gugu, na kanti nasi. Ibu afana omega mu, hey, onyambu no ni pazu, hey, malute na kuku, malapara na nosha na kanti. Idia bube, idia mimi. Ibu afana omega, onyambu no ni pazu, malute na gugu na kanti nasi. Nyama we, nyenu se. Mogogo Blenye Katula Alapa Andia Dosha Nyama we Melansi won Venye Honam Dra Nyama we Melansi won Venye Oh, nam to roll, Nyasia, Maglona,
Que la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence soit votre partage en ce jour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre jour d'enseignement. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui est le suivant: Créateur d'esprit 3. 3 parce que nous avons eu le 1, nous avons eu le 2. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième partie de Créateur d'esprit. En sous-titre, vous avez dit libation. Le passage de base qui va nous permettre de nous convaincre de notre thème se situe dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 55, le verset 11. Notre message d'aujourd'hui sera court, mais puissant. C'est un passage que nous connaissons tous. Et aujourd'hui, je vous révèle la face cachée de ce passage. Notre objectif, c'est de vous révéler Christ. Donc, révéler Christ aux nations et démontrer le surnaturel de Dieu. Par des vérités bibliques qui, quand elles affranchissent, elles rendent l'auditeur libre. Et la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie. Ésaïe, le chapitre 55, le verset 11. La Bible dit ceci. On va lire à partir du verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors voilà un passage que nous connaissons tous. C'est Dieu qui s'exprime et Dieu qui dit comme la pluie. Dans d'autres versions, il est dit de même que comme la pluie, elle n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Dans ce passage, lorsque nous faisons une analyse de ce passage, nous voyons qu'il y a un mot qui est employé qui sert de comparaison. Le comme la pluie descend des cieux, ainsi en est-il de ma parole. La parole de Dieu est comparée à la pluie. La parole de Dieu est comparée à l'eau. La parole de Dieu est comparée à la semence du ciel, la pluie. Ici, Dieu est en train de comparer sa parole à l'eau. Il dit, de la même manière que l'eau descend, arrose la terre, tant que l'eau n'arrose pas la terre, tant que la pluie n'arrose pas la terre, elle ne retourne pas au ciel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et n'y retourne sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Et donc l'eau ici a une mission. La première mission de l'eau, c'est d'abord d'arroser la terre, ensuite de la féconder et de faire germer les plantes. Dieu est en train de dire que ce dont la pluie est capable, ce dont l'eau est capable, la parole aussi en est capable. Dans une phrase, quand on dit, et nous l'avons vu dans Créateur d'esprit 2, tu es comme telle personne. Ça veut dire qu'ils ont en commun quelque chose. Soit la ressemblance, soit l'attitude. Ils ont en tout cas des points de ressemblance. Comme la pluie. Ainsi en est-il de ma parole. Lorsqu'il pleut, effectivement, la pluie arrose la terre. La pluie féconde la terre.
et la pluie fait germer les grains qui sont dans la terre, et ces grains deviennent des plantes. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, comme je l'ai dit, je ne dure pas. Je veux dire à quelqu'un, la parole et la pensée de Dieu pour toi. La parole est semblable à de l'eau. Regardez, Dieu est assis sur son trône et puis il parle. Il dit, de la même façon que l'eau descend et arrose la terre, tant qu'elle n'a pas fini son travail, elle ne retourne pas à moi. De cette même façon, lorsque je libère une parole, ma parole va et accomplit son effet. Je veux que tu te fasses une image dans ta tête. Je veux te demander, est-ce qu'il t'est arrivé parfois de voir des gens, ou est-ce que tu as déjà entendu des personnes en train de parler et utiliser de l'eau, utiliser un liquide et verser sur le sol? Ce qu'on appelle les libations dans nos pays africains, nous le voyons couramment dans nos villages. Lorsqu'il y a une cérémonie ou lorsqu'ils veulent confier une terre, une personne ou quelque chose à leur divinité, ils ont un liquide dans leurs mains, ils versent le liquide et ils se mettent à parler. Ils font des libations, ils parlent, ils versent un liquide sur le sol et ils parlent. Lorsqu'ils le font, ils disent que leur divinité a accepté ou a réfuté ce qu'ils ont demandé. Ce que je veux te révéler, c'est qu'ils font des rituels. Ils font ce rituel-là. Ils font la libation et ils parlent. Dites-moi, est-ce que cela ne vous rappelle pas l'action que Dieu pose? Dieu, pendant qu'il parle, il ouvre le robinet du ciel. Et quand il ouvre le robinet du ciel, il laisse l'eau couler. Et pendant que l'eau coule, Dieu dit, de la même façon que l'eau descend du ciel et arrose la terre, c'est de cette même façon ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet. Je veux dire à quelqu'un, pour que la terre produise, il faut l'eau. La terre ne peut produire sans l'eau. La terre sur laquelle tu es, considère cela, considère ta terre comme tes projets, considère ta terre comme le but que tu veux atteindre, considère ta terre comme ce travail que tu veux, considère ta terre comme cet exaucement que tu attends depuis longtemps. Dieu est en train de te dire, il y a une seule chose qui est capable de féconder la terre, il y a une seule chose qui est capable de féconder ta terre. La seule chose qui est capable de féconder ta terre, c'est l'eau. Et l'eau est mise en comparaison à ta parole. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? À Créateur d'Esprit 1, nous avons parlé de la langue. Nous avons dit que la langue était cet organe-là que nous devions conserver. Nous ne devons pas l'utiliser pour faire sortir l'eau amère et l'eau douce. Et Créateur d'Esprit 2, nous avons parlé de la pensée. Nous avons touché l'élément vent, et l'élément air et l'élément feu. Aujourd'hui, nous parlons de la parole, nous parlons de l'élément eau, la libation. Dieu, même quand il parle, il fait une libation. C'était une libation que Dieu était en train de faire. Il disait de même que la pluie. Et pendant qu'il parlait, il pleuvait. Pendant qu'il parlait, il laissait le robinet du ciel ouvert. Et la terre recevait la pluie. Et il parlait. Il disait, regardez, de même que la pluie descend, arrose la terre, féconde la terre, fait germer les grains, les plantes. De cette même façon, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet. La parole est reliée à cet élément, l'eau. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que tu sais que lorsque tu parles, lorsque tu déclares des choses sur toi, tu es en train d'arroser, tes terres, tu es en train d'arroser ta vie. Ce qui sort de ta bouche est l'eau qui arrose ta vie. Tu arroses ta vie. Tu arroses la vie de ceux qui sont autour de toi. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Attention. Vous remarquez que depuis un certain moment, c'est de cela que je parle. Parce que Dieu l'a mis à mon cœur. Il m'a dit, dis-leur, dis à mon peuple, dis à mes enfants, que eux-mêmes se créent des ennuis.
eux-mêmes limitent leur vie à cause de ce qui sort de leur bouche. Dis-leur que lorsqu'ils parlent, la parole, c'est l'eau. Lorsqu'ils parlent, ils arrosent leur terre. Lorsqu'ils parlent, ils arrosent leur terre. S'ils font sortir le venin de leur bouche, leur semence va mourir. S'ils font sortir de l'eau impure de leur bouche, leur semence ne va pas donner. La graine ne pourra pas donner et la terre ne sera pas fécondée. Au lieu que leur terre reçoive de l'eau bonne pour qu'elle puisse être féconde. Non, c'est une mauvaise eau que la terre reçoit. Dis-leur de faire attention dorénavant à ce qui sort de leur bouche, parce que lorsqu'ils parlent, ils arrosent leur terre. Lorsqu'ils parlent, ils arrosent leur terre. Alléluia. Corrige ton langage. Corrige tes paroles. Corrige-les. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quelle est l'eau que tu préfères faire sortir de ta bouche pour arroser ta terre? La parole. L'eau. Hallelujah, hallelujah. Alléluia. Pourquoi cette femme utilise l'eau pour quand elle veut maudire? Quand elle veut maudire quelqu'un, elle dit ceci: si cet homme a déjà bu de l'eau, je verse l'eau sur la terre. S'il a déjà bu de l'eau, même s'il n'a jamais bu de l'eau, il était enfant, il était dans le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère, il y avait l'eau. S'il a été une fois en contact avec l'eau, que sa vie ne réussisse pas. Et quand elle finit de le dire, elle verse l'eau sur la terre. Et la terre absorbe cette eau de malédiction. Malheureusement, tu marches sur la terre. Tu ne marches pas en l'air. Et voici qu'au lieu que la terre produise des plantes, des fruits pour toi, des fruits sucrés, c'est plutôt des fruits amers que tu récoltes toute ta vie. Ta vie est amère. Le sol n'est pas fertile pour toi. Ta terre n'est pas fertile parce qu'il y a quelqu'un qui a versé l'eau et qui a parlé. L'ennemi connaît ce secret. L'ennemi connaît ce code spirituel. Satan sait décoder les choses de la Bible. Satan sait les choses de la parole de Dieu qui sont puissantes. Il utilise cette partie de la Bible pour lui aussi verser de l'eau. Il inspire ses agents à verser de l'eau et à maudire des vies. Au lieu que ce soit l'eau bonne qui descend du spirituel, des cieux, c'est de l'eau amère. Et au lieu que ta terre soit fécondée, ta terre ne l'est pas, parce que l'ennemi souffle son venin. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Avant même de dire que tu vas apprendre à toi-même faire des libations, il faudrait que tu fasses attention à ce qui sort de ta bouche. La Bible dit qu'il sort de votre bouche des paroles. S'il y a lieu des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mais commence par toi-même. Commence par toi-même. Pendant que nous sommes en train de parler, va me chercher de l'eau. Va me prendre de l'eau dans un verre. Nous allons parler. Nous allons faire une libation. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Joël, le chapitre 2. Plutôt au chapitre 1. Joël, le chapitre 1, que nous dit la parole de Dieu à partir du verset 8. La Bible dit ceci: lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Ou lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Il est en train de dire, lamente-toi comme quelqu'un qui a un goumet. Vous savez comment le goumet fait mal? Mais pourquoi Israël devrait se lamenter? Pourquoi son prophète, c'était pas Israël, pourquoi son prophète devait se lamenter comme s'il avait goumet, comme si sa femme l'avait laissé, comme si son mari l'avait laissé? Regardez la suite.
Il dit offrande et libation disparaissent de la maison de l'Éternel. Offrande et libation disparaissent de la maison de l'Éternel. Écoutez, j'ai cru qu'il allait dire offrande et libation disparaissent de la maison des idoles. Non, Dieu dit offrande et libation disparaissent de la maison de l'Éternel. Je suis en train de comprendre tout de suite que les libations ne sont pas à l'origine aux agents du diable. Les libations ne sont pas à l'origine aux sorciers. Les libations ne sont pas à l'origine aux pratiques vaudou. Non, les libations sont à l'origine à l'Éternel. Les libations sont à l'origine au sacrificateur. Il dit pleure comme si tu as un goumet, parce que offrandes et libations ont disparu, disparaissent de la maison de l'Éternel. Disparaissent, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous sommes en train que les temps sont en train de finir, les gens abandonnent la vraie doctrine. Les gens abandonnent ce qui est vrai. Les gens abandonnent ce qui est bon. Il dit offrande et libation disparaissent. Au fur et à mesure que les années avancent, au fur et à mesure que nous sommes en train d'aller à la technologie, nous avançons, que nous sommes en train de rentrer dans le monde où c'est hyper technologique, les gens commencent à se séparer des rituels. Les gens commencent à se séparer des offrandes et des libations. Oh my God! Oh my God, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. Mon Dieu, combien de fois on nous a blagué. Quand on voyait ces gens, on voit les gens faire des libations, tout de suite on a peur, on dit que c'est le diable. Alors que ce sont des choses qui appartiennent à notre Dieu. Il dit pleure. Pleure comme l'ami de sa, comme la vieille qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Les champs sont ravagés. La terre est attristée. Car les blés sont détruits. Le mou est tari. L'huile est desséchée. Tout simplement parce que offrandes et libations disparaissent. Écoutez, la libation, c'est quand on utilise l'eau. On utilise un liquide. On le verse à terre. Dieu était en train de dire, écoute, la terre est ravagée. Les champs sont ravagés. Et la terre est attristée. Oui, la terre ne reçoit plus son eau. Combien de fois ta terre est attristée? Combien de fois ta terre est sèche? Combien de fois ta terre est sèche? Ta terre ne produit plus. Combien de fois le blé est détruit dans ta vie? Combien de fois l'huile est desséchée dans ta vie? Tout simplement parce que tu as oublié ce rituel assez important. Tu as oublié les offrandes. Tu as oublié les libations. Les libations font partie intégrante de la vie d'un chrétien. Les libations font partie intégrante de l'adoration que nous vouons à notre Dieu. Les libations font partie intégrante, mais malheureusement, ils nous ont fermé les yeux. Malheureusement, ils nous ont fait croire que ces choses n'étaient pas de Dieu. Oh, quelle perte de temps, quelle perte de temps. Tu as perdu ton temps, tu as laissé une action qui pouvait t'aider, tu as laissé une action qui pouvait rendre ta terre fertile. La libation. Vous voyez, c'est dommage et triste. C'est dommage et triste. Dieu est le père des actions prophétiques. L'action prophétique, pendant que tu es en train de parler, tu poses l'action. Lui-même Dieu, il n'était pas obligé de dire comme l'eau, comme la pluie, non. Et pendant qu'il disait, il faisait l'action. Alléluia. Les libations. Ta parole est une eau, est comme l'eau. Ta parole est comme l'eau qui doit arroser ta terre. Ce que tu dis doit être accompagné de gestes, accompagné de libation. Combien de fois tu fais des libations? Combien de fois tu parles à la terre avec ta bouche en joignant l'acte avec de l'eau ou avec un liquide, verser sur la terre et ordonner que la terre devienne fertile? C'est Dieu qui est tout-puissant. Lui-même fait des actions prophétiques. Lui-même passe à l'action. Lui-même ouvre le robinet du ciel, verse l'eau et parle. À plus forte raison, toi qui te cherches. La Bible dit que nous sommes des dieux. Il nous a fait de peu inférieurs à lui. Ça veut dire que nous devons le copier en tout. La seule chose que nous ne pouvons pas faire, c'est de créer l'homme avec la boue.
souffler en lui, souffler dans ses narines et lui donner une vie. Voilà la chose que nous ne pouvons faire. Mais à part cela, nous sommes héritiers avec Dieu. Héritiers de Dieu avec Jésus. Co-héritiers de Jésus, héritiers avec Jésus de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois faire des libations. Tu dois faire des libations et parler à ta terre. Peut-être qu'il y a des personnes qui t'ont séché. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont parlé à la terre en disant, s'ils marchent sur la terre, qu'ils ne réussissent pas. Et la terre est obligée d'obéir parce qu'ils sont les premiers à parler à la terre. Toi, tu ne parles pas à la terre. Tu ne parles pas à la terre. Tu ne verses pas l'eau pour la nourrir. Tu ne fais aucune offrande. Tu ne fais aucune libation. Vous savez, il n'y a aucun rituel qui ne se fait pas accompagné d'offrande. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi il dit offrande et libation. Tu ne peux pas être en train d'avoir des pratiques spirituelles. Tu ne peux pas avoir des pratiques de rituels sans sacrifice, sans offrande. C'est dangereux. Alléluia. Aujourd'hui, je veux que tu parles à ta terre. Je veux que tu parles à ta terre, mais en utilisant de l'eau. Tu vas parler à ta terre en utilisant le verre d'eau qui est dans tes mains. Qu'est-ce que tu dois faire? D'abord, décharge-toi de tout ce qui est onde négative. Décharge-toi de la colère. Onde négative, je cite, la colère, la haine, les pleurs, les chuchotements. Dégage-toi de toutes ces choses et aie le bol d'eau devant toi. Si tu as le bol d'eau devant toi, tu vas réciter après moi. Seigneur Jésus, cette eau n'est plus une eau ordinaire. C'est le sang de Jésus. Cette eau n'est plus une eau ordinaire. C'est l'eau qui est sortie de Jésus quand il était à la croix. La Bible dit qu'ils ont percé son côté, de son côté sont sortis l'eau et le sang. Cette eau dans mes mains n'est plus une eau ordinaire. C'est l'eau qui est sortie du corps de Jésus. Cette eau n'est plus une eau simple, c'est le sang de Jésus. Maintenant que tu l'as dit, tu vas l'attraper dans ta main et mimer une libation. En mimant la libation, tu parles à la terre. Tu vas dire terre. Dis avec moi terre, terre, terre. Dis terre 3 fois. Terre, terre, terre. Je suis Miezan Kakou, présente-toi. Fils de, dis le nom de ta mère. Je fais de toi mon allié. Je fais de toi mon allié terre. À partir d'aujourd'hui, je te rends fertile. Et quand tu dis je te rends fertile, tu verses un peu d'eau sur la terre. Je te rends fertile, tu verses un peu d'eau. Produis de bons fruits pour moi. Dis-le, produis de bons fruits pour moi et verse encore l'eau. À compter d'aujourd'hui, dis-le, à compter d'aujourd'hui, tout ce que je dis m'arrive. Tout ce que je prononce de bon dans ma vie, pour ma vie, pour mon entourage, se réalise. Terre, terre, terre. Terre, terre, terre. Si je parle, tu accomplis ce que je dis. Et pendant que tu dis ces choses, tu verses l'eau. Il faut verser l'eau. Verse l'eau. Pendant quand tu dis une phrase, tu verses l'eau. Parce que tu es en train de nourrir ta terre. L'action que nous sommes en train de poser est une action spirituelle. Je vous demande d'y attacher une forte conviction. Car la puissance de Dieu va se manifester. Terre, terre, terre. Que toutes mes activités prospèrent. Verse un peu d'eau. Terre, terre, terre. Que tous les hommes qui marchent sur toi, que j'aie leur faveur.
que j'ai la faveur des grands, femmes comme hommes, verse encore de l'eau. La branche que des bounty de l'eau d'amayante de débosia. Alléluia. Dis-le encore, terre, terre, terre. S'il y a quelqu'un qui t'a utilisé contre moi pour me priver de bénédiction, pour me priver d'enfants, pour me priver de voyager, d'aller connaître d'autres terres, que ces choses retournent à l'envoyeur. Verse de l'eau 3 fois sur le sol. Tu reprends encore, terre, terre, terre. Si quelqu'un t'a utilisé contre moi pour me priver de bénédiction, pour me priver d'enfants, pour me priver de joie, pour me priver de connaître d'autres terres, pour me priver d'argent, fais le retour à l'envoyeur, que cela arrive à la personne et non à moi. Nourris encore la terre avec trois doses d'eau et dis au nom de Jésus, ceci est le sang de Jésus et je bois. Quand je bois, toute parole négative semée dans ma terre, tout poison semé dans ma terre, toute mauvaise eau semée dans ma terre, je les évacue au nom de Jésus. Je les évacue au nom de Jésus. Bois l'eau. Bois l'eau. Pendant que tu es en train de boire l'eau, il y a des personnes qui ont la nausée. Pendant que tu es en train de boire, tu as envie de rendre. Ne te retiens pas. Rends. Pendant que tu as bu, tu as soudainement mal au ventre. C'est comme une diarrhée, ça te presse. Dépêche-toi. Va aux toilettes parce qu'il y a une délivrance qui se produit. Pendant que tu bois cette eau, fais attention parce que tu vas voir tes règles. Tes règles sont bloquées depuis longtemps. Ça vient de façon irrégulière. Mais ce soir ou ce matin, cela dépend de l'heure à laquelle tu me reçois. Même si tu m'entends 3 jours après, et si tu m'entends maintenant, il y a un miracle qui se produit. Tes menstrues viennent et c'est un nouveau cycle. Dieu régularise les choses au nom de Jésus. Alamante kebras kida bauntin loda. Alamasi katata bosaya. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. La terre te connaît. L'eau te connaît. Amakatata sinte kebran turina mouse kid read in the bounty in the lures. Rababasi katoloma katelemaya on the loan the really be count in the room. Shakababaluza kalabrasu katelemaya on the read. Il y a quelque chose qui est en train de se produire en ce moment. Depuis là où je suis, je peux sentir Dieu agir. Reçois ton miracle. Reçois la touche de l'Esprit. Come on. Lizu katuribi kantelelele bayanta. Jésus, 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 Jésus est à l'œuvre. Reçois ton miracle. Alléluia. Ne résiste pas. Si tu sens que tu as envie de vomir, il ne faut pas résister. Vomis. Parce qu'il y a une semence en toi qui n'est pas la semence de l'Éternel qui va sortir de toi. Alléluia. Je conclus par ceci. La Bible dit dans le livre de Genèse, le chapitre 3, à partir du verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu?
Alors, c'est l'histoire, vous la connaissez. C'est lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit. Quand ils ont mangé le fruit défendu, la Bible dit qu'ils se sont trouvés nus. Ils ont eu honte, ils se sont cachés. Mais regardez ce qui est vraiment extraordinaire. La Bible dit au verset 8 de Genèse 3, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » La voix de l'Éternel qui parcourait. Écoutez, la voix de l'Éternel est personnifiée ici. La voix de l'Éternel est considérée comme un être. La Bible dit la voix de l'Éternel était en train de parcourir le chemin. La voix de l'Éternel a des pieds. La voix de l'Éternel est un esprit, est un être vivant. La parole de l'Éternel, la voix de l'Éternel est un être. La voix de l'Éternel parcourait le jardin. La voix de l'Éternel est capable de quitter un point B pour arriver à un point A. La parole de l'Éternel, la voix de l'Éternel est un être. Je veux dire à quelqu'un que chaque fois que tu parles, ne pense pas que c'est quelque chose qui s'envole. Non, tu crées encore des esprits. Tu es un créateur d'esprit. En même temps que tes pensées sont créateurs d'esprit, ta parole est aussi créatrice d'esprit. Ta parole est créatrice d'esprit. Toi-même, tu es un créateur d'esprit. Fais attention parce que lorsque tu parles, ta voix a des pieds, ta voix a des pieds, ta parole a des pieds et elle s'en va accomplir son effet. Si tu parles mauvais, elle ira accomplir mauvais. Si tu parles bon, elle ira accomplir bon. Attention à ta parole, attention à ta voix, car ta voix est capable de parcourir le jardin. Ta voix est capable de parcourir ta terre. Lorsque tu parles, tu crées des esprits créateurs d'esprit. Si tu passes ton temps à dire de bonnes choses, si tu passes ton temps à toi-même te bénir, si tu passes ton temps à dire oui et amen, tu verras que ta vie sera oui et amen. Ta vie sera oui et amen. Créateur d'esprit 3, c'est terminé. Que la faveur, la grâce et la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Au reste, n'oubliez pas de mettre en pratique tout ce que je vous dis. La libation, tu peux la faire à tout moment. Chaque fois que tu la fais, tu te bénis. Utilise l'eau, parle, verse, nourris la terre. Spirituellement, tu es en train de faire des choses. Spirituellement, tu es en train de déclarer. C'est une action prophétique. L'action prophétique même que Dieu a posée, c'est ce que je t'invite à poser. Moi, je le fais. Oui. Quand je sens le besoin, je prends l'eau. Je me libère de toute mauvaise onde. Je me libère de toute négativité, colère, stress, etc. Et je prends l'eau, je me présente et je vais sur la terre. Même chose comme ce que vous avez vu. Ceci est le sang de Jésus. Cette eau n'est pas une eau simple. Dis-le. Quand tu finis, tu verses et tu te bénis. Oui, fais-le. Et tu verras la différence. Tu verras ce qui va se produire. Que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur ta vie. N'oubliez pas vos offrandes, faites vos offrandes. Et après les audios du surnaturel, nous nous retrouvons de 22h à 23h pour des prières intenses. Que la gloire de Jésus soit aussi votre partage. La Bible dit qu'il ne partage pas sa gloire à tout le monde, mais il partage sa gloire à ses enfants, à ses saints. Je le dis au son de ma voix. Oui, une entité, des entités sont créées et vont exécuter ce que je dis. Que cela soit oui et amen. Que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur toi. Bonne arrivée à toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre dans le groupe. C'est ainsi, je vais vous laisser encore le nouveau programme. On va s'y tenir et il y aura des jours exceptionnels où j'aurai des inspirations du Saint-Esprit pour vous dire ce qu'il faut faire. En plus de cela,
Je suis en train de mettre sur SoundCloud, comme vous l'avez vu, les audios du surnaturel que vous pourrez télécharger gratuitement sur mon SoundCloud. Je vous invite à y aller. Allez-y, aimez la page, c'est important. Likez la page, likez les différents MP3 que vous voyez commenter. C'est aussi votre façon à vous de m'encourager. J'ai vraiment besoin de vos encouragements et de vos prières. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur votre vie. À très, très bientôt. Never